Bonjour tout le monde, on est prêt à jouer au deuxième scénario de la nuit de la zélote, non plutôt de la nuit de la zélatrice, le scénario qui se nomme Les masques de minuit. Avant de sauter dans l'action et de lire le scénario, juste faire un petit recap rapide de ce qui s'est passé lors du premier vidéo, donc lors du premier scénario. On a été vaincu de justesse par le prêtre Ghoul. Donc, le prêtre Ghoul qui est encore en vie et qui maintenant se cache dans le deck de rencontre ici. On a perdu, donc on a subi un traumatisme mental qui est ici. Lita Chandler a rejoint notre deck. J'ai eu 3 points d'expérience pour le scénario. J'ai décidé d'en garder un et de dépenser 2 pour aller chercher le flic en patrouille. Le flic en patrouille qui a remplacé ma carte de barricade. Fac, on va être prêt à jouer. La maison est toujours debout. Donc je débute à ma maison avec d'ailleurs un indice sur place. On va revenir à la maison. On va aller lire le scénario, voir qu'est-ce qui se passe maintenant que on a été vaincu par le prêtre Ghoul. Dans la foulée du désastre qui s'est déroulé chez vous, Lita Chandler, la femme rousse de votre salon, vous narre une histoire que, même à la lumière de ce que vous venez de vivre, vous avez du mal à accepter. Les créatures dans votre demeure, déclare-t-elle, sont appelées ghouls, des êtres cruels qui infestent les cryptes, les grottes et les tunnels sous la ville d'Arkham. Ces créatures se nourrissent de cadavres humains et sont ravitaillées par un sombre culte d'Arkham, dont les membres en sont venus à vénérer l'antique maître des ghouls. Ce culte a tué des gens innocents et les a donnés à manger aux ghouls afin de satisfaire leur appétit monstrueux. Un sombre équilibre était maintenu jusqu'à maintenant. Récemment, continue Lita, un de leurs repères, où les corps étaient conservés, a été détruit. Depuis, les ghouls ont été plus actifs que d'habitude. J'ai traqué leurs mouvements et fait de mon mieux pour les empêcher de se déchaîner à travers la ville. Mais je pense qu'il se prépare quelque chose de pire. Le culte a planifié un événement plus sombre et plus menaçant que tout ce que j'ai pu observer. D'après mes informations, ce plan devrait aboutir ce soir peu après minuit. Après cela, je ne sais pas à quoi nous attendre. Beaucoup de ces cultistes, poursuit Lita, ressemblent à des gens normaux, en dépit de leurs intentions ignobles. Chaque fois que le culte se regroupe, ses membres portent des masques taillés en forme de crânes d'animaux afin de préserver leur identité. Ces masques sont leurs marques, symboles de mort et de pourriture. Nous devons démasquer les cultistes afin de dévoiler et d'enrayer leurs plans. Nous n'avons que quelques heures. Plus nous trouverons de cultistes avant minuit, mieux ce sera. Donc, on va devoir trouver les cultistes qui sont au service des ghouls. Intrigue 1A, prédateur ou proie. Lita semble convaincue qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville, et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être, vous aussi, pris en chasse. Donc, à tout moment, du moins pendant l'intrigue 1A, on peut faire l'action d'abandonner. Donc, si jamais on ne veut pas manquer de perte de temps et on veut aller au scénario suivant où on est en danger de se faire éliminer, on peut abandonner. L'acte 1A. Découvrir la conjuration. Il ne vous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leur plan. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera. Donc, collectivement, on peut dépenser 2 indices par investigateur. On est juste un, donc 2 indices, pour piocher la carte du dessus du deck cultiste. L'objectif, ça va être de trouver autant d'ennemis uniques cultistes que possible et les ajouter à ma pile de victoire. Si jamais on réussit à avoir les 6 ennemis cultistes, ça n'arrivera pas. On va avancer. Les cultistes sont ici. Donc, on est prêt à jouer. J'ai pigé ma carte et j'ai fait un mulligan. Je suis pas tant plus satisfait de ma main de départ. On a, Lita Chandler. Lita Chandler, elle coûte absolument rien à jouer. Fait que c'est quand même une bonne carte. Elle nous donne en plus 1 de force. C'est seulement... Puis elle a quand même 3 de résistance physique et mentale.
C'est juste qu'en ce moment, je connais le scénario. On va beaucoup avoir de cultistes à tuer. C'est pas des monstres. Elle est vraiment bonne quand on se bat contre des monstres. Il n'y en aura pas pour l'instant, mais n'empêche, c'est une bonne main de départ. On a beaucoup de cartes pour trouver des indices. Fait que tu sais, c'est pas tant une mauvaise carte, mais j'aurais aimé. C'est pas tant une mauvaise pige, mais j'aurais quand même aimé avoir des armes. On a la lampe torche pour nous aider à enquêter. On a la déduction qui nous permet, lorsqu'on enquête, si notre test réussit, on peut découvrir un indice supplémentaire. Fait que super bon ça aussi. Et on a la loupe que je peux avoir dans mes mains avec, dans ce cas-ci, la lampe torche et qui me donne +1 lorsque j'enquête. On est prêt à jouer. On commence dans ma maison. L'idée d'y retourner vous met cependant toujours mal à l'aise. Je peux comprendre. Si jamais le prêtre ghoul devait être généré, donc si jamais on devait piger le prêtre ghoul ici, peu importe où ce qu'on est, le prêtre ghoul va être généré ici. Puis j'espère qu'en fait, si on est pour piger le prêtre ghoul, j'espère que ça va être plus tard dans la partie quand j'aurai des armes sur moi. On peut, comme action, piocher une carte et gagner une ressource. Une fois par tour. Je vais peut-être le faire. En fait, ma première action, ça va être de jouer Lita Chandler. Donc, Lita Chandler vient en jeu. Ma deuxième action, ça va être de... Oups. Ça va être de payer 2 pour jouer la lampe torche. Qui rentre en jeu avec 3 utilisations. Et là, comme dernière action, probablement que la loupe, ce serait une bonne idée. La loupe qui est rapide en plus, donc elle ne coûterait même pas d'action. Ouais, ok, on va faire ça. Donc, dernière action, on va jouer la loupe qui, en fait, ne me coûte pas d'action. Fait qu'il me reste toujours une action. Et cette dernière action, en fait, c'est soit que je me déplace au quartier de la rivière, soit que je fais l'action de piocher une carte et gagner une ressource. C'est ce que je vais faire parce qu'après ça, c'est vraiment un scénario contre la montre où ce qu'on va devoir courir pour trouver le plus de cultistes que possible. Donc je ne veux pas trop perdre de temps non plus. Donc, dernière action, je gagne une ressource et je pioche une carte. Et c'est déjà une faiblesse, défausser toutes vos ressources. Bon. Au moins, c'est fait, gars. On la reverra plus. Ok, donc là, c'est la phase des ennemis, il n'y en a pas. Ce qui nous ramène à la phase d'entretien. Je vais aller chercher une ressource et repiger une carte, qui est le chien de garde. Très bonne carte. Le problème, c'est que là, j'ai déjà Lita Chandler en ce moment en jeu. On arrive donc à la phase de mythe. On va en mettre un ici. 1 sur 6. Donc pour l'instant, on garde ça tel quel. Et on va piger une carte rencontre. Bon. On va attacher la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices. Pour l'instant, c'est notre lieu à nous, pas le choix. On ne pourra pas enquêter dans le lieu attaché tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas fait pour une action, soit un test de force ou un test d'agilité pour briser ou crocheter la serrure. Ça va nous ralentir. Je me demande, est-ce que rendu là, je fais juste faire fuck off puis je m'en vais ici, ou est-ce que je veux vraiment perdre une action à essayer de défoncer la porte? Parce que la porte, c'est un test de 4, je suis à 4 plus 1, je suis à 5, je suis même pas assuré de... Je suis même pas assuré de réussir à péter la porte, puis je veux pas perdre de temps à essayer. Ok, fait que ben, ça revient à moi. Donc, première action, je vais me déplacer au quartier de la rivière. Les berges de la Miskatonic sont bordées de quais, d'entrepôts et de petites échoppes. Ce secteur est nommé fort à propos quartier de la rivière. Il y a quelque chose de troublant avec l'eau de la Miskatonic ce soir. Elle gargouille et se ride comme si quelque chose se déplaçait sous la surface. On a juste un indice ici. Un indice qui ne coûte qu'un. Donc, première action, je me suis déplacé. Deuxième action, on va enquêter. Je suis à 4.
contre 1. Ça fait quoi ça? Je suis moins 2 et je passe une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche s'il n'y en a pas. Fait que je suis à 4 moins 2, je suis à 2. Non, en fait, je suis à 4 moins 2, 2. 2, ça prenait 1, je suis correct. Donc, deuxième action, on l'a eu. Et là, ben, dernière action, je peux aller au quartier Est, je peux aller à l'université ou je peux aller au quartier Sud. Je sais pas, je pense que je vais aller à l'université. L'université Miskatonic est l'un des établissements les plus prestigieux du Nord-Est. Sa bibliothèque universitaire est célèbre pour sa collection d'ouvrages occultes, entretenue par le très estimé Dr. Henry Armitage. Ce qui est le fun, c'est que dans la campagne Dunwich Legacy, un des scénarios se passe exactement à l'université Miskatonic. Donc, on est vraiment à l'université après d'enquêter. Je trouve ça quand même cool de savoir que je peux y aller en ce moment sans nécessairement vraiment fouiller de fond en comble l'université. Donc, troisième action, je viens ici. Je peux faire l'action de chercher une... j'ai plus d'action, là, mais je pourrais faire l'action de chercher une carte livre au sort parmi les 6 cartes du dessus de mon deck et ajouter à votre main. J'ai pas un deck qui s'y prête vraiment, donc ça n'aurait pas de besoin. Et on a 2 indices ici. C'est la phase des ennemis, il n'y en a pas, ce qui nous amène à la phase d'entretien. À jouer uniquement lors de votre tour, découvrez un indice dans votre lieu. Ah, ça pourrait être bon parce qu'ils sont quand même difficiles à trouver les indices ici. Je me suis donné une ressource, je pense que oui. Ok, phase de mythe. Bon, on se fait attaquer par une maigre bête de la nuit chasseresse. Tant que vous essayez de lui échapper, doublez le modificateur négatif de chaque pion KO révélé. Elle ne souriait pas non plus parce qu'elle ne possédait pas de visage. Il y avait à la place qu'un vide évocateur. Bon. La bonne nouvelle, en fait, c'est que je disais que Lita Chandler était un peu inutile, mais elle fait un dégât de plus au monstre et c'est un monstre. Donc, dans ce cas-ci, elle va être très pratique. Ça, je vais le tasser. En fait, je vais la mettre par-dessus la carte pour faire de la place. Je pense pas revenir à ma maison. Ok. Fait que ça revient à nous. On n'aura pas le choix de l'attaquer, évidemment, parce que ben, si on fait quoi que ce soit, elle va nous attaquer de 1-1. Elle a 3 de force. Moi, je suis à 4 plus 1 avec Lita. Je suis à 5. On est à plus 2. Fait qu'on peut se permettre un moins 2. On va attaquer. Moins 1. Fait que ma première action réussit à lui faire 2 de dégâts. 1 normal plus 1 parce que j'ai Lita Chandler. Puis je viens de penser à ça. Si on réussit à vaincre la maigre bête de la nuit, on va pouvoir avoir l'indice à l'université parce que après que vous ayez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Deuxième action, on fait la même chose, donc on peut se permettre toujours un moins 2. Plus 1. Donc on va faire 2 de dégâts à la maigre bête de la nuit, ce qui va la tuer. Ce qui va nous permettre de récupérer un indice. Là, je sais que dans ce scénario-ci, il y a beaucoup de cartes qui peuvent nous faire perdre des indices. Donc, je vais les dépenser immédiatement. Ça coûte une action en plus. Donc, troisième action, je vais dépenser mes 2 indices pour piger une carte cultiste. Herman Collins. Il va apparaître au cimetière. Lorsque je suis sur sa case, j'ai le choix. Je peux faire l'action choisissez et défausser 4 cartes de votre main et je peux ajouter Herman Collins à la pile de victoire. Fait que je peux essayer de le tuer. Lui, par contre, c'est pas un monstre, fait que j'aurais besoin d'une arme. Ou je pourrais choisir de défausser 4 cartes de ma main pour l'ajouter à ma pile. Ce qui est quand même une possibilité à envisager. Donc, j'ai fait mes 3 actions. Right. J'ai attaqué 2 fois et j'ai enquêté. J'ai dit ça? Non, il me reste une action. Non, ma troisième action, c'était de dépenser mes indices. Ok. Phase des ennemis, ben lui, en fait, Herman reste au cimetière et fait rien d'autre.
On va gagner une ressource et piocher une carte. Dextérité. On va à la phase de mythe. Péril. Vous devez soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Non, c'est ça, voyez-vous. On va subir 2 dégâts, puis les dégâts, je pourrais les mettre sur l'état, mais je suis quand même tanky, donc. Une silhouette ombreuse vous suit sous la pluie. Quand vous la regardez, votre tête cogne et votre vue se trouble. Ok, ça revient à nous. Je crois qu'on va vouloir... Ouais, elle coûte pas d'action. Elle coûte 2 ressources, mais elle coûte pas d'action. Je vais dépenser 2 pour découvrir un indice dans mon lieu. Donc, j'ai encore mes trois actions. Je me demande, est-ce que... 1, 2... Ouais, je pourrais aller chercher Herman d'un coup. Ok, première action, je vais venir ici. Deuxième action, je vais venir au cimetière. Le cimetière s'étend au pied de la colline de French Hill. Certaines des pierres tombales remontent au 17e siècle, quand les premiers colons s'installèrent à Arkham. Étant donné ce qui s'est passé dans votre maison, vous n'êtes pas très rassuré de vous trouver là. Je peux comprendre. Après être entré dans le cimetière, effectuez un test de volonté. En cas d'échec, vous devez soit subir 2 horreurs, soit vous déplacer vers le quartier de la rivière. Bon, ça c'est un peu fâchant par contre. Là, je me demande ce qui se passe en premier. Tu sais, comme j'arrive ici, est-ce que automatiquement Herman rentre dans ma zone de threat? Ou bien est-ce que tout dépendant du résultat ici, ça dit après être entré. Fait que si j'entre dans le cimetière, automatiquement Herman, je pense, vient dans ma zone. Ce qui par contre apporte la question, si j'échoue le test ici, est-ce que je dois me déplacer vers le quartier de la rivière? Donc si je me déplace, ça voudrait dire que Herman aurait l'opportunité de me faire une attaque d'opportunité. Alors, on va s'assurer de ne pas échouer au test de volonté. C'est un test de 3. Je suis à 3. On va jouer aussi cran. Fait que si jamais on réussit le test, je vais pouvoir piocher une carte. Ah ouais, ce qui va être nécessaire parce que sinon on a besoin de 4 cartes pour pouvoir aller chercher Herman. Ok, on va faire ça. Fait que je suis à 5 contre 3. On peut se permettre -2. C'était -2 ça, je pense. Ouais, -2. Par contre, il va falloir placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. L'ennemi cultiste le plus proche étant Herman. Ok. On a fait 2 actions. 1, 2. Ah, puis là, je peux piocher une carte vu que j'ai réussi mon cran. Ah, le flic en patrouille. C'est dommage, je vais devoir le défausser avec le chien. Au moins, c'était pas une arme. Là, ça m'aurait fait mal au cœur de devoir défausser une arme. Donc, il me reste une action. Je vais défausser... Ma dernière action, ça va être de défausser 4 cartes de ma main pour ajouter Hermans à ma pile de la victoire. 1, 2, 3, 4. Et ça ici, je viens juste de voir, on a 2 indices quand même très faciles à aller chercher. Ok, bon. Ça c'est fait. La phase des ennemis, il n'y en a pas. Fait que c'est la phase d'entretien. Ah, une arme. Ok. En fait, pour vous la montrer, là, c'est une arme. Dans le fond, j'ai 4 munitions. Puis quand je dépense une mission pour combattre, je gagne plus 1 de force. Et j'ai fait 1 dégât de plus. Fait que tu sais, sur un monstre, je pourrais faire jusqu'à 3 dégâts avec le gun Elita Chandler. Par contre, si jamais... j'ai pas assez d'argent pour jouer l'arme. Et 2, il faudrait que je défausse probablement la loupe. Ok. Donc ça,
Ça s'enlevait. Phase de mythe. 4 sur 6. Si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagne renfort. J'ai un indice. J'ai un indice. Si vous possédez au moins un indice, il faut que je fasse un test de connaissance de 4. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. Ouais. Je suis à 3. Fait qu'à moins de piger quelque chose de positif, c'est sûr qu'on l'a pas. Oh, wow! On l'a eu! Ok. On a été chanceux. Ça revient à nous. Donc, ben écoute, première action, on va évidemment enquêter. C'est vraiment, ça prend 1, on est à 3 plus 1, on est à 4. Donc, on peut se permettre un moins 3. C'était moins 2, puis il n'y a pas de cultiste en jeu. Fait que, première action, c'est réussi. Deuxième action, je vais défausser mes indices pour aller chercher un cultiste. Peter Warren. Génération à l'université Misk. Ah, on arrive de là. Pour Peter Warren, on peut dépenser 2 indices. Si on fait ça, on peut l'ajouter à notre pile de victoire. L'affaire, c'est que des indices, j'en ai besoin. Un professeur de l'occulte a été aperçu en train de lire d'étranges livres traitant du cannibalisme. Peut-être c'est-il quelque chose qu'on ignore. Sinon, il est vraiment pas fort. Avec une arme à feu, je pourrais le tuer quand même facilement. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Fait que, dernière action, on va enquêter encore. On est à 4 contre 1. On peut se permettre un moins 3. Moins 1. Donc, on est à la phase des ennemis. Il fait rien. Phase d'entretien. Une autre lampe torche. Phase de mythe, on est rendu à 5 sur 6. Fait que prochain tour, on va avancer. Placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, il y en a un. Ok. Fait que 2 fatalités. Fait qu'il va vraiment falloir qu'on aille gérer... Quoique, en fait... Y a-t-il une raison pourquoi je peux pas mettre... La bonne nouvelle, en fait, c'est qu'au prochain tour, comme c'est sûr qu'on avance, lorsqu'on avance dans un deck intrigue, on enlève toutes les fatalités en jeu. Fait que même ce 2 fatalités-là va s'en aller. Ok. À date, là... Non, je le dirai pas. Je veux pas jinx ça, rien pas en tout. Bon. Première action, je vais aller chercher une ressource. Deuxième action, je vais dépenser les ressources pour prendre mon 45 automatique. Et dernière action, je vais me déplacer au quartier de la rivière. C'est la force des ennemis. Il y en a un seul et qui ne fait rien. Phase d'entretien. C'est rapide. Je peux jouer seulement pendant mon tour. Jusqu'à la fin du round, j'ai le droit d'utiliser ma connaissance qui est de 3 à la place de ma force et de votre agilité. Honnêtement, c'est moyen bon. Là. Si c'était juste de moi, ça aurait pas été dans mon deck. Ça peut améliorer un peu mon agilité, mais tu sais, je pense qu'on va plus la jouer pour les icônes. On arrive donc à la phase d'intrigue. On est à 6, 7, 8. Donc, on va devoir avancer l'intrigue. Ce qui fait qu'en contrepartie, par contre, on va enlever toutes les intrigues. Oh. On avait un cultiste caché ici. Génération engagée avec sa proie. Chasseur, fait qu'il va nous suivre. Il gagne 2 vies par investigateur, donc il est à 6 vies en ce moment.
Tant que vous êtes engagé avec le chasseur masqué, vous ne pouvez ni découvrir ni dépenser d'indices. Bon. Lui, ça veut dire que ça va quand même nous prendre plusieurs coups à le vaincre. Le temps presse. Les minutes s'écoulent rapidement à mesure que votre enquête progresse. On a toujours la possibilité d'abandonner avant qu'il soit trop tard. C'est la dernière carte du deck, donc il nous reste 8 tours pour finir le scénario. Là, on va piger notre carte rencontre avant que ça revienne à notre tour. Et on a une autre porte verrouillée qui va venir en plein milieu. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a déjà trouvé tous les indices qu'on avait à trouver ici. Donc là, ça revient à nous. J'ai 4, 5 de force, 6 si j'attaque avec mon 45 automatique. Fait que 6 contre 4, c'est pas si mal. On va attaquer le chasseur masqué. Donc, première action. Puis, juste au cas où, je vais prendre ça aussi pour me donner plus 1. Fait que je suis à 4, 5, 6, 7. 7 contre 4, on peut se permettre un moins 3. Moins X. X, c'est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu, c'est 0. Fait que, première attaque, ça réussit. On lui fait 2 dégâts. Bon, deuxième attaque. Même chose. Sauf que là, par contre, on va être à 5, 6 contre 4. On peut se permettre un moins 2. Encore 0. Et, bon, ben, dernière action. Moins 2. Par contre, on va devoir mettre placer un fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 cultistes en ce moment. On a celui qu'on est après de vaincre et on a Peter ici. Le cultiste le plus proche, c'est évidemment le chasseur masqué. Je me demande juste, parce que là, le chasseur, on va le tuer. On va y faire 2 dégâts, ce qui va l'achever. Est-ce que c'est quand même sur lui que je passe une fatalité? Si c'est le cas, super, parce que dans le fond, on met une fatalité sur lui. Je pense que dans l'ordre des choses, vous me direz dans les commentaires, là, mais je pense que dans l'ordre des choses, c'est ça, parce que on a fait le test, on a pigé le jeton vert, donc ça nous donne moins 2, on était quand même correct. On place une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche, qui est le chasseur ici. Et après, je crois, on applique le résultat, donc nos dégâts. Donc c'est ce qu'on va faire, on va le faire comme ça. Je suis pas mal sûr de moi, honnêtement. Donc, dernière action, on a réussi à y faire 2 dégâts. Là, normalement, il faudrait mettre un jeton fatalité sur lui, mais pas besoin, parce qu'on vient de le vaincre. C'est dommage qu'on ne soit pas sur un lieu avec des indices. On aurait pu récupérer un indice en chemin. Ben, c'est nos 3 actions. Donc, phase des ennemis, il y a juste Peter ici. On gagne une ressource, on pige une carte. La machette, qui est honnêtement géniale. En fait, la machette, là, faudrait que le couteau que j'ai dans mon deck, je le remplace par une autre machette. En fait, la machette a fait la même chose que le 45 automatique, sauf que la machette elle a l'avantage de ne pas avoir besoin de munitions. Son seul inconvénient, c'est que son plus 1 dégât fonctionne seulement si je suis engagé avec un seul ennemi. Ok. J'ai pas remarqué, je me suis donné une ressource. Je me souviens pas. Je pense qu'on va faire comme si c'était le cas. Je pense qu'à partir de maintenant, il va vraiment falloir que automatiquement, ça soit ressources et après, je pige une carte. Juste pour m'assurer que quand je pige une carte, ma ressource, je l'ai déjà. On arrive donc à la phase de mythe. 1 sur 8. Oh, un magicien de l'ordre. Génération, n'importe quel lieu vide. À la fin de la phase du mythe, placez une fatalité sur le magicien de l'ordre. Fait que lui, en fait, on ne pourra pas l'ignorer à l'infini. Où est-ce que je le mets? Là, je m'en vais ici pour me battre contre Peter Warren. Fait qu'après ça, je pourrais aller soit à l'hôpital ou au quartier nord. Fait que lui, je vais le mettre sur un des deux. L'affaire, c'est que je me souviens pas.
lequel des deux lieux est le plus facile en termes d'indices. On va le mettre ici. Fait à la fin de la phase du mythe, placer. Fait que la phase du mythe, on est en plein dedans. Fait qu'on va y mettre une fatalité. Ok, ça revient à nous. Fait que là, le plan, c'est qu'on va utiliser notre dernière munition sur Peter Warren. Et ensuite, on va aller chercher notre machette. Donc, action 1, je viens ici, ce qui apporte Peter dans notre zone de menace. Deuxième action, on va l'affronter. Quoi, j'ai-tu besoin de mon gun? Ouais, j'ai besoin de mon gun pour y faire un dégât de plus. Donc, je suis à 5, 6 contre 2. On peut se permettre un moins 4. Moins 1. Là, il nous reste une action parce qu'on s'est déplacé, on a attaqué. Dernière action, on va rattaquer sans gun. Ça va être 4 plus 1, 5 contre 2. On peut quand même se permettre un moins 3. Et moins 1. Donc, ça va quand même bien. On a 3 cultistes jusqu'à présent. Bon, le temps, par contre, va avancer. C'est la phase des ennemis. Notre cultiste, en fait, fait rien. Il reste là. Quand même important de noter que lui, il a un riposte. Fait que si jamais on manque notre attaque, il va quand même nous faire un dégât. On va piger une ressource et une carte. Ah, ça va être bon. Ça arrive à un bon moment. Ce qui nous amène maintenant à la phase de mythe. Froid de la crypte. Il faut faire un test de volonté de 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Ben, ça tombe bien, mon 45 automatique, je peux m'en défausser. Fait que on est à 3 de volonté contre 4. Je vais absolument rien faire pour augmenter ma caractéristique. Moins 1. Donc, on a échoué. Je vais défausser un soutien que je contrôle. Soit mon 45 automatique. OK. Ça revient donc à nous. Première action, je vais jouer ma planque. Ma planque qui me donne 3 ressources. Deuxième action, je vais jouer la machette. Puis pour votre information, là, aux prochaines vidéos, mon deck, le deck que j'ai en ce moment, c'est vraiment le deck de base qui est vraiment mal fait. Je pense qu'aux prochaines vidéos, qui va être le dernier scénario de cette campagne-là, je vais remplacer le couteau que j'ai ici par une autre machette. Il n'y a juste aucun avantage à avoir le couteau, outre le fait qu'il coûte peut-être un peu moins cher. Là. Ok, fait qu'on a fait 2 actions. On a joué planque et on a joué la machette. Là, Ah, puis ça ici, il fallait que je le monte à la fin de la phase de mythe. Troisième action, on va aller là. Le quartier nord est une zone commerçante qui comporte de nombreux bureaux et usines, ainsi que la gare. Je peux dépenser 5 ressources pour gagner 2 indices depuis la réserve de pions. C'est quand même nice. Il y a 2 indices ici. J'aurais aimé ça être capable peut-être de trouver un dernier cultiste avant que ça tourne mal. Ok. On n'a plus d'action. C'est la force des ennemis. Le cultiste va nous attaquer. Faire un dégât. Là, c'est à nous. On gagne une ressource et on pige une carte. Je peux faire un test de connaissance. Si je réussis, je peux me soigner. Mais en cas d'échec, je me blesse. C'est pas très bon. Phase de mythe. Fait que là, on est à 3 plus 2. On est à 5. Un autre acolyte. N'importe quel lieu vide. Après que l'acolyte est entré en jeu, placez une fatalité sur lui.
Bon, on va le mettre au centre-ville, il sera pas trop loin. Là, la phase de mythe finie. Fait que là, on n'a pas le choix, il faut vraiment tuer les ennemis parce que là, on est à 3, plus 1, on est à 7 sur 8. Fait que là, c'est à nous. On va attaquer le magicien de l'ordre. Je suis à 4 plus 1 plus 1. Fait que je suis à 6 contre 4. On peut se permettre un moins 2. Moins 1. Fait qu'on est correct. On l'a vaincu. Là, comme on vient de vaincre un ennemi ici, on peut gagner un indice. Donc, deuxième action. Ma première action, c'était de me battre. Deuxième action, je vais défausser ça pour piger une autre carte cultiste. Root Turner. Elle va apparaître à l'hôpital Sainte-Marie. Puis Root, dans le fond, on peut essayer de la tuer, là, de la combattre. Ou si on réussit à lui échapper une fois, on peut l'ajouter à notre pile. Le problème, c'est que j'ai juste 2 d'agilité. Des corps ont mystérieusement disparu de la morgue. Peut-être que la légiste de Sainte-Marie a quelque chose à voir avec ces disparitions. Quelque chose me dit que c'est le cas. Ok, fait que là on a fait 2 actions, right? On a tué le magicien de l'ordre, on a dépensé 2 indices pour faire apparaître Root. Dernier indice. Bon, on va enquêter. Je vais utiliser ma lampe torche. Donc, c'est 1. Je suis à 3. On peut se permettre 1 moins 2. Moins 1. Pour vrai, gang. Puis là, je sais qu'en disant ça, automatiquement, c'est sûr que je vais jinxer tout, là, mais on a été terriblement chanceux avec la réserve du chaos jusqu'à date, là, avec nos piges. Ok, fait qu'on a fait 3 actions. Combattre, dépenser les indices et enquêter. Là, la phase des ennemis. Lui fait rien. Root ne fait rien. Je gagne un indice, je pige une carte. Le vieux grimoire peut être quand même pratique. C'est sûrement la carte la plus pratique que j'ai dans mes mains en ce moment. Ok, phase de mythe, on est à 4 plus 1, on est à 5 sur 8. Attachez cette carte à votre lieu. Limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Hey, on est vraiment chanceux parce qu'on vient déjà d'enquêter tout ce qu'on avait à trouver. On n'a plus besoin d'être au quartier nord. Fait que... Ok, ça revient à nous. Là, je me demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'aille ici? Je pense que ça vaut pas la peine que je vienne essayer de tuer l'acolyte. Rendu là, 4 cultistes là, si on réussit à tuer Root, je serais amplement satisfait. Donc, ce que je vais faire, action 1, action 2, j'arrive à l'hôpital. L'unique hôpital d'Arkham. Sainte-Marie a une salle d'attente ouverte 24 heures sur 24 et fréquentée à toute heure de la nuit. Le docteur Mortimer et l'infirmière Sharon sont particulièrement stressés ces derniers temps, en partie à cause des récents événements. Une fois par partie, je peux faire l'action de me soigner de 3 dégâts, ce qui est très bien. Il y a un indice. Elle rentre dans notre zone de menace. Il nous reste une action. On va tenter de se battre contre Root. Root a 2 de force seulement. Je suis à 4 plus 1 plus 1. Fait que je suis à 6 contre 2. C'est quand même un bon odds. Dernière action, donc je vais l'attaquer. Ça, c'était quoi? C'était moins... Le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste, c'est ici. Donc, c'est un moins 1. On est correct. Donc, notre dernière action fait 2 dégâts à Root. Là, par contre, c'est la phase des ennemis. Donc, Root va nous attaquer de 1. On va le mettre sur Lita.
Il est temps qu'elle participe un peu. L'autre ennemi en jeu, ça fait rien. Ok. Phase d'entretien. Ah, ça, hyper conscience, c'est quand même bien aussi. Une fois qu'on l'a mis en jeu, on peut dépenser des ressources pour augmenter soit notre connaissance ou notre agilité. Donc, phase de mythe. On est rendu à 6 sur 8. Ah non. Un autre acolyte dans un lieu vide. Je vais mettre l'acolyte tant qu'à faire dans un lieu proche du mien. Fait que je vais le mettre ici. Donc là, on est à 5, 6, 7. Au prochain tour, on est à 8. Fait qu'à moins de tuer un acolyte, à moins de tuer un de ces deux acolytes-là, automatiquement au prochain tour, le scénario se termine. Ok. Ça revient à nous. Première action, je vais attaquer encore Root. Fait que je suis à 6 contre 2. On peut se permettre un moins 4. Plus 1. On va y faire 2 de dégâts, ce qui est suffisant pour l'achever. Hey, on a 4. 1, 2. Hey, pourquoi je pensais qu'on était à 4? Ah oui, le gars du cimetière que j'ai tué. Où c'est que j'ai mis sa carte? J'ai-tu mis genre par erreur là-dedans? Ok, ben on est à 4 cultistes de tuer. Là. Reste à savoir... Ah, il était là. Ok. Ok, bon, 4. On a fait une action. Là, deuxième action, on pourrait venir ici. Et troisième action, on pourrait le tuer acolyte. Mais tu sais, l'acolyte, ça veut pas dire qu'on va réussir. Là, même si on a quand même des fortes chances. On pourrait piger pour la première fois un échec automatique. Ce qui ferait qu'après, ben, on finirait. Pour votre information, c'est pas la c'est pas la fin du monde. Ce qui va arriver si on arrive à 8, donc si on arrive à la fin de l'intrigue avant qu'on ait abandonné, c'est qu'il va avoir un désavantage lors de la prochaine lors du prochain scénario. Donc je suis très satisfait honnêtement avec 4 cultistes. Donc deuxième action, là, je vais abandonner. On va arrêter cela. Vous avez réussi à obtenir certaines informations utiles à propos du culte et de ses plans. Vous ne pouvez qu'espérer que ce sera suffisant. Donc, tous les cultistes que j'ai réussi à vaincre, je vais inscrire leur nom. Dans mon carnet de campagne, sous la mention cultiste enfui, on va aller mettre les cultistes qui se sont enfuis. Hein. Donc, il nous restait Drew l'homme loup. Et il nous restait Victoria Devereux, je sais pas. Donc bref, eux, je vais aller leur mettre, dire qu'ils ont réussi, c'est quoi, à s'enfuir. Ouais. Le prêtre Ghoul, il est toujours en vie. Je suis vraiment content qu'il soit pas sorti. Par contre, ça veut dire qu'au prochain scénario, il va être encore là. On va avoir une chance de l'affronter. Et les points de victoire... Juste voir, il y en a des fois... Non, ok. Fait que les points de victoire, c'est ce que j'ai dans ma pile de victoire. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wow! J'ai 5 points de victoire. Puis, il faut pas oublier qu'il m'en restait un que j'ai pas dépensé du premier scénario. Fait que je suis à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On va pouvoir... Est-ce qu'on va acheter une grosse carte? Est-ce que j'achète plusieurs petites cartes pour le... plusieurs moyennes bonnes cartes pour le prochain scénario? On regardera. Je crois que rapidement comme ça, c'est ce qui conclut notre scénario numéro 2, les masques de minuit, de la campagne La nuit de la zélatrice. Si vous avez aimé ça, je vous inviterai à liker, ça m'aide beaucoup pour mettre les vidéos de l'avant.
Si vous avez des commentaires, en fait, sur quoi que ce soit, je serais curieux de vous entendre. D'ailleurs, si vous aimez Horreur à Arkham, pourquoi pas vous abonner. Je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Sinon, pour les autres, merci d'avoir été avec moi. Je crois qu'on va arrêter cela, puis on va se revoir pour un prochain épisode, le scénario 3, qui était les dévoreurs. Le dévoreur du dessous? Ouais, le dévoreur du dessous. Donc, on se revoit très bientôt. Au revoir.